Bonjour. Alors aujourd'hui je me suis maquillée comme ça en n'utilisant aucun pinceau. C'est le test du jour. J'ai vraiment pas besoin d'alourdir mes valises avec des pinceaux, donc je vais en prendre un minimum. Et je voulais vous montrer qu'il était tout à fait possible de se faire un maquillage complet en n'utilisant que ses doigts, avec aucun pinceau. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez voir comment j'ai fait, continuez à regarder. Alors on commence par une base comblante pour les pores. La Prime and Poreless de Too Faced en l'occurrence, que je ne mets pas partout sur le visage, je n'en mets que sur la zone T, là où il y a plus de pores. Pour le teint, je vais utiliser une bébé crème de Dior, un petit échantillon, j'en ai plusieurs, donc j'essaie d'utiliser mes échantillons. Donc là c'est dans la teinte 003 et du coup il faut vraiment que je sois un petit peu bronzée pour pouvoir l'utiliser, sinon elle est vraiment trop foncée. Là en ce moment ça peut passer. J'ai pris un peu de couleur. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est Julia qui joue. Et du coup évidemment on y va au doigt. En fait, clairement, c'est pour les yeux que c'est le plus difficile de faire les choses sans pinceau. Pour tout le reste du visage, il n'y a pas vraiment de souci. J'en mets un petit peu. C'est une bébé crème, donc la couvrance est plutôt légère. Mais ça me convient bien. Enfin, ça me convient pas bien tous les jours, mais les jours où j'ai pas forcément grand chose à faire, ça suffit. Et j'oublie pas d'aller bien dans le cou parce qu'elle reste un petit peu foncée quand même pour moi. Donc on essaie d'éviter les démarcations. Comme correcteur, je vais utiliser le Boeing de Benefit dans la teinte 01. Que j'ai acheté il y a pas mal de temps, je n'avais pas trop utilisé. Et là je m'y remets et je l'aime bien en fait. J'insiste vraiment, là vous savez au coin des yeux, c'est là que j'ai plus d'ombre. Je souffre pas vraiment de cernes, j'ai plus des poches. Je suis toujours plus foncée sur le menton. Et j'ai toujours des rougeurs au niveau du nez. Et aussi, juste là au-dessus des sourcils, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Pour le bronzer, je vais utiliser... Alors, le mot-clé quand on ne veut pas utiliser de pinceau, c'est d'utiliser des textures crème. Parce que les textures poudre au doigt, ça peut se faire, mais c'est quand même plus compliqué, il me semble. En tout cas pour moi. Donc du coup, pour le bronzer, je vais utiliser un correcteur de chez MAC, le Pro Longwear, qui est trop foncé pour moi, qui est dans la teinte NW30. Mais du coup, pour un bronzer léger, c'est pas mal. Et je le mets. Alors déjà, je le place. Et ensuite, j'étale. Ça va être très léger parce qu'il n'est pas ultra foncé. Je vais en prendre un petit peu. Surtout que la bébé crème était un petit peu foncée pour moi, du coup, là, ce bronzer, il va être vraiment léger. Et on n'hésite pas à alterner les doigts. On en prend un pour commencer à blender, puis on en prend un propre pour finir le travail. Le blush, alors il en existe plein des blushs crème. Là j'ai choisi d'utiliser un petit échantillon d'un blush crème The Balm qui s'appelle Paille, qui se présente comme ça, qui est un rouge, mais on va essayer que ce soit assez léger. Et j'aime bien la texture de ces blushs crème là, The Balm, ils sont pas mal. Regardez, ils s'estompent très bien, très facilement. Voilà pour le blush.
Pour l'highlighter, je pourrais tricher, mais je ne vais pas le faire. Je vais prendre le What's Up de Benefit, qui est donc un highlighter en stick, et qui a la particularité d'avoir de l'autre côté un petit embout mousse pour estomper. Mais je ne vais pas m'en servir. Je ne vais pas tricher. Je vais à nouveau estomper au doigt. Et c'est surtout les bords que j'estompe parce que sinon ça fait un gros trait là d'highlighter, ça c'est pas joli. Là où ça se complique sérieusement, c'est pour la poudre. C'est appliquer une poudre sans pinceau, ça me paraît assez compliqué. Je vais tenter le coup, on verra bien ce que ça donne. Donc je vais prendre la Stémat de Rimmel dans la teinte 001 transparent. Et j'y vais au doigt. J'en prends et je vais en mettre juste vraiment sur la zone T. C'est évidemment beaucoup moins efficace qu'avec un pinceau. Mais on va voir, c'est susceptible de faire le job. Un petit peu là pour fixer l'anti-cerne. Voilà, pour la poudre ça va suffire. Alors, pour les yeux, plein d'options s'offrent à nous. J'imagine qu'on pourrait réussir à faire quelque chose de potable avec une palette classique de poudre. C'est pas ce qui me paraît le plus simple en tout cas pour moi. Donc les options qu'on a, c'est des ombres à paupières en pot type L'Oréal Infaillible, qui sont un hybride, je dirais, entre la poudre et la crème. À nouveau des crèmes en pot, les Color Tattoo. Donc ça, vraiment, c'est au doigt, quoi. Moi, je les utilise qu'au doigt, hein, ces trucs-là. On a dans une option plus chère, on a des illusions d'ombre de Chanel. J'en ai deux, j'en ai utilisé une aujourd'hui. Il existe également des ombres à paupières en stick. Donc ce sont des crèmes format stick, c'est hyper pratique. On a juste à colorier la paupière, à blender un petit peu avec le doigt et c'est fini. Et on peut aussi envisager de se maquiller en utilisant des crayons, qui sont normalement des eyeliners, mais il en existe de toutes les couleurs. Et du coup, on peut tout à fait avoir le même procédé qu'avec une ombre à paupières en stick, en fait. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, de toute façon, ça va être un maquillage simple, parce que avec les doigts, c'est difficile de faire du travail de précision. Donc on va pas pouvoir faire un travail hyper élaboré, en tout cas moi je pourrais pas. Donc on va partir sur un truc simple, on va faire un trait de liner un petit peu estompé, vous n'êtes pas obligé. Je vais prendre le Perversion d'Urban Decay. Donc j'essaie d'être aussi près que possible de la ligne de cils. Mais je suis pas forcément hyper précise, puisque de toute façon, moi j'ai envie de l'estomper. Et je vais faire une toute petite ailette. Et j'estompe tout de suite parce qu'une fois qu'ils sont secs, on ne peut plus les estomper. Donc voilà. Le but étant d'intensifier le ras de cils. Sans forcément qu'on voit un trait de liner en fait. Et je vais également tracer ma muqueuse supérieure avec le même pinceau.
Voilà ce que ça donne jusque là. Et je vais passer au fard à paupières proprement dit. Et aujourd'hui je vais utiliser mon illusion d'ombre dans la couleur 84 épatant, qui est un joli vert gris. Ils sont très très lumineux, ces illusions d'ombre. C'est joli. Et j'estompe quand on arrive au creux de paupière. Alors pour ce genre de maquillage, votre annulaire est votre meilleur ami. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est un des plus petits doigts, donc qui peut faire un travail un tout petit peu plus précis que les deux autres. Et en plus c'est le doigt qui a le moins de force parmi tous les doigts de la main. Et du coup on fait un truc un peu plus délicat. Pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre mon perversion et je vais en mettre un tout petit peu sur, on va dire, le quart hein, ou le tiers externe. Et j'estompe. Bon, arrivé là, je commence à avoir les doigts sérieusement dégueulasses. Ça vaudrait peut-être le coup que j'aille me laver les mains. Et je vais reprendre un petit peu de mon illusion d'ombre pour en mettre un tout petit peu sur le ras de cils inférieur. Et Julia commence à s'énerver, je pense que c'est l'heure de la sieste. J'en ai profité pour faire mon mascara et mes sourcils. Je vais utiliser un crayon, le Vénus de chez Urban Decay, pour illuminer le coin interne. Et j'ai envie d'un petit peu plus de clarté juste sous le sourcil. Et pour ça, je vais utiliser un crayon nude. En l'occurrence, il est de la marque Lighten Up. C'est un crayon que j'avais eu dans une Birchbox, qui est censé pouvoir tout faire, concealer, crayon pour la muqueuse, mais il est beaucoup trop sec pour ça. Par contre, pour mettre juste sous le sourcil, ça passe. Donc j'en mets un petit peu, et toujours la même histoire, j'estompe au doigt. Ah oui, puis j'ai mis aussi un peu de crayon noir dans la muqueuse inférieure. Bon, bah là on a fait le plus dur, hein. Il ne nous manque plus que les lèvres. Bon, avec ce look là, il y a plein de choses qui pourraient aller. Moi j'ai choisi un nude, en l'occurrence le pâtisserie de MAC. Et voilà, j'ai fait tout mon maquillage en n'utilisant aucun pinceau. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis à bientôt. Au revoir.